Bonjour à tous. Voilà la phase 2, deuxième semaine. Après la dernière vidéo, pour vous montrer un peu cette fois-ci comment ça se passe dans la serre. Voilà, là c'est la première serre. Alors en fond on voit les tuteurs que je viens juste d'installer. Et puis en une semaine, vous voyez tous ces petits adventistes qui sont quand même légers, hein, enlevés. Donc avec un petit coup de raclette ou juste un petit arrachage à la main, ça fait l'affaire. Alors la raclette c'est à peu près ça, hein. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Et puis comme ils sont tout jeunes, avec ce genre d'outil là, ça s'enlève plus facilement. Donc je les enlève, je les laisse un peu sur le côté, ça fera de la nourriture pour les plantes. Ça apportera de l'azote pour les plantes. Donc là les aubergines qui ont du mal encore à démarrer, pour l'instant ça stagne. Après une semaine de chaleur intense, la serre se comporte bien. Alors là on voit les premiers cornichons, les gros cornichons hein, de Paris. Donc on voit des fleurs. Donc moi ce que je fais de temps en temps, je touche les fleurs comme ça là. Ça les aide un peu à se polliniser dans la serre. Voilà. Sachant que j'ai déjà vu des bourdons et des abeilles qui sont rentrés là-dedans. Donc pour l'instant ça se propage bien. Donc j'ai mis un tuteur. Une fois, si vous voulez, je vous montre comme ça. Donc je vais essayer de m'accrocher mon cornichon par là. Et après, je vais le soutenir avec une ficelle qui descend voilà, sur le tuteur. Savoir que ça monte jusqu'à plus de 2 mètres. Hein. Donc pareil là, les tomates qui commencent à grandir. Quelques petits gourmands à enlever. Et puis là, prêt à être ticulé. Donc voilà, encore des gourmands. Comme ça là. Voilà, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc tout va bien. Les salades, on va dire que ça fait, allez, ça fait la 5e semaine. Et on voit qu'ils sont presque à 6-7 feuilles. Donc dans une semaine, on peut commencer à les manger. Et même maintenant, on peut commencer à enlever par exemple une sur 2. Voilà, pour que les autres grandissent un peu plus. Les poivrons, c'est difficile en ce moment. Il faut savoir que j'ai un potager après confinement, donc ça fait que 5 semaines qu'on a commencé à remettre les choses et on va pas se plaindre, ça a l'air de bien se passer. Ça c'est le melon. Hein. Difficile le melon. Et puis là, moi je suis content des tomates qui viennent, que j'ai semé, qu'on m'a ramené de Bolivie. Donc là pour l'instant j'ai un petit 30 cm sur celle-là. Je suis curieux de voir à quoi elle ressemble cette tomate. Voilà. On a encore une là-bas, une ici. Pour l'instant elles sont petites. Et puis là, comme vous voyez, c'est un concombre je pense. Il est venu tout seul dans la serre suite à une semence qui a traîné. Donc je le laisse grandir. Comme quoi la nature est assez autonome pour reproduire toute seule. Donc voilà, les 2 rangées du général hein, sur les salades. Après on va se déplacer dans l'autre serre. Ici la rhubarbe à la sortie, elle est très très grande. Donc
Donc là, on se déplace vers la deuxième serre. Cette année, c'est une année de pommes. On voit bien, ça c'est la reine des rainettes, ça s'appelle. Il est tellement chargé que les branches commencent à toucher le sol. Donc la deuxième serre, pareil. Alors, j'ai fait une expérience de planter les petits oignons blancs ici. Vous voyez? Voilà. Ah, il y en a un qui est sorti carrément de la terre. On va essayer de le remettre. Donc j'ai fait cette expérience de planter mes oignons ici. Ça fait leur deuxième semaine. Hein. Ils sont là. Pour l'instant, c'est trop petit. Hein. Mais c'est une affaire à suivre. Les salades, voilà, ça c'est de toujours de la laitue, puis la 4 saisons, là, la rouge. Là. Voilà. Ah, ils sont ceux-là 4-5 feuilles pour l'instant. Alors je ne sais pas pourquoi ils stagnent, mais je fais en sorte d'en planter pas mal pour augmenter mes chances d'en avoir. Et puis il faut savoir qu'on est des grands consommateurs de salade. Alors là-bas, c'est une tomate ananas. Je vous montrerai quand on aura les tomates à quoi ça ressemble. C'est très juteux. Voilà. Ça ressemble à ça là. Donc toujours les salades. Hein. Les poivres, ça c'est des piments de Cayenne. Ceux-là ils poussent bien. Et puis les melons, ils ont une meilleure gueule que ceux dans l'autre serre. Donc je les ai étudiés, espérant qu'on va en avoir un ou deux cet été. Et puis là c'est des concombres. Hein. Ouais, ils sont à 30-40 cm pour l'instant. Alors vu qu'on est là qu'une fois par semaine, on arrose qu'une fois par semaine. Donc les concombres, ils aiment beaucoup l'eau, donc ils vont pousser comme ils peuvent. Quoi. Puis cette année, j'ai remarqué qu'à cet endroit-là, l'année dernière, j'avais planté des tomates. Cette année, j'ai mis des concombres et des cornichons. Et j'ai remarqué que il y a des petites tomates qui sont sorties. Voilà. Ça, c'est des petits plants de tomates, des jeunes tomates. C'est certainement des petites tomates qui sont tombées de l'année dernière. Puis voilà, et leurs semences ont donné. Quoi. Donc je vais laisser un peu se renforcer. Et puis je les repiquerai ailleurs. Quoi. Donc même en travaillant légèrement la terre, vous voyez, on ne dérange pas quand même s'il y a des semences. Et la preuve, voilà. Voilà, il y en a une autre là. Puis même là, il y en a partout. Ça c'est toujours concombre. Et au fond, c'est cornichons encore. Donc je plante beaucoup de cornichons et autant de cornichons que concombres, mais j'ai plus de cornichons que de concombres. Les cornichons, ça marche bien. Hein, et puis c'est à la taille d'un petit concombre. Plus on arrose, plus on en a. Quoi. Et après on attaque la série de nos tomates. C'est la corde de bœuf. Ça. La corde de bœuf, elle a pas une belle gueule au niveau de la feuille, mais ça donne des grosses tomates après. Pour l'instant, voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est un potager après confinement, donc ça fait, allez, ces tomates-là, ça fait 5 semaines que je les ai plantées, espérant que la récolte sera correcte, quoi, parce que c'est difficile cette année. Les gens qui sont sur place, ils ont de la chance, mais il n'y a pas grande différence puisque une fois planté, une fois ils ont ce qu'il faut, les plantes n'ont pas besoin de nous. Quoi. Donc voilà, toujours là, je pense que c'est de la tomate noire de Crimée, ceux-là. Là. Voilà. C'est une très belle variété, ça. Je vous la conseille. Voilà, il y a quand même quelques tomates qui commencent à venir. Hein. Je dis pas que... Voilà. C'est des tomates en grappe, ceux-là. Il y en a une là. Et puis là-bas, c'est des marmottes, je pense. Tomates cerises là-bas. Voilà. Ouais, dans 2 semaines, allez, ça va le faire. Et puis là, vous voyez,
signe que cette tomate-là, elle avait soif. Donc il était temps que je vienne et j'arrose. Mais ça ne change rien, les tomates sont toujours là. Voilà, voilà, un petit tour dans la serre. Des aubergines comme dans l'autre serre qui stagne un peu. Mais tout va bien. Voilà. Vous avez vu les tuteurs, hein, c'est très important. Une vue générale. Voilà. Après, je vais vous montrer un peu. Là, c'est des choux rouges. Pour l'instant, ça fait deux semaines que je les ai mis. Et ça, si vous voyez ça, ce tas de terre, c'est l'équivalent de 2 brouettes. C'est ce que j'ai ramassé de la pelouse grâce aux taupes. Voilà, ça, c'est les traces de taupes. Voilà. On fait des trous partout. Et quand ils font le tas, bah, je ramasse cette terre-là, je la mets là. Elle est très très, très riche cette terre-là. Bah, c'est les meilleurs laboureurs, mais ça fait quand même des petits dégâts, quoi. Donc on garde notre patience et puis on essaie de travailler ensemble, quoi. Donc là, vous avez vu, c'est une rangée de pommes de terre. C'est un reste de pommes de terre qui m'est resté de l'année dernière. Et comme ça a été cultivé ici, ils sont belles les pousses. Ils sont beaux les pousses. Et comme je dis toujours, on est mieux servi que par soi-même, quoi. Nos semences et nos plants de pommes de terre sont toujours meilleurs par rapport à ce qu'on achète. Donc ceux-là, ils ont 2 semaines. Voilà. Reste encore à cet endroit-là que j'ai pas encore planté. C'est toujours paillé avec la pelouse et de la paille. Là, il faut savoir que c'est très très riche en galeries en dessous. Les campagnols, ils adorent. C'est l'inconvénient du paillage. Voilà, là, ça c'est toujours mes plants de courges qu'on m'a ramené de Bolivie. Je sais pas ce que ça donne encore. Vous voyez, la feuille, c'est pas pareil que les courgettes qu'on a. Et c'est des courges apparemment qui poussent pas comme des courgettes normales. Ça doit pousser comme le potiron par exemple, en longueur, quoi. Voilà, voilà. Là par contre c'est une courgette. Voilà. Je vais vous faire une petite visite du champ de pommes de terre que j'ai commencé à expérimenter avec la paille. Hein. Vous vous rappelez, avant il y avait des rangées de paille là, et le reste de pelouse. Bah, finalement j'ai stoppé mon expérience et j'ai mis la paille sur les côtés parce que j'ai remarqué que tous mes plants ne sortaient pas. Donc, et puis j'ai enlevé la paille sur le côté, puis j'ai biné un peu, quoi. Donc je vais essayer de la remettre après, une fois la terre est chaude. Donc les pommes de terre commencent un peu à pointer, hein, voilà. Il y en a quelques-unes qui manquent, mais ça va le faire. Je vous ferai aussi un petit tour sur les pommes de terre qui ne sortaient pas la semaine dernière. Et bien, finalement, tout se présente bien. On voit que quand je vous ai mis la vue au fond, là, il n'y avait rien la semaine dernière, mais là, ça va. Là, ça sort. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais commencer à biner un peu. Je vous ferai une petite anecdote de binage pour voir comment ça se passe. Et puis là, on voit une semaine après la dernière vidéo, vous avez vu les haricots, ils sont très très bien. Voilà. Allez, à bientôt.